Bonjour, l'honneur est partagé déjà d'être avec vous. Et les missions de Taxi Gab, elles sont très simples. Déjà, la mission principale que le chef de l'État a mis en œuvre, c'est de pallier au chômage et de mettre les Gabonais face à leurs responsabilités en les rendant entrepreneurs. C'est-à-dire en montrant l'importance du transport dans notre pays. Parce que le monde du transport aujourd'hui, je m'excuse des termes, mais est contrôlé, on va dire, à 50 ou un peu plus par les étrangers. Donc le chef d'État, qui, depuis le 30 août, nous a rappelé que les différentes étapes qu'on va faire ensemble doivent se passer de manière inclusive, a décidé de mettre en œuvre une stratégie pour que le Gabonais puisse se retrouver, pour que le Gabonais puisse se sentir fier et que le Gabonais puisse retrouver son essor. D'où, si je peux me le permettre, a mis en œuvre le projet Taxi Gab pour pouvoir permettre aux Gabonais lambda de tous les comtés, de partout, qui puissent se permettre de devenir un entrepreneur. Avec les opérateurs, on va dire, nous sommes à 2 semaines du commencement. Et vous savez, on est tous Gabonais. On est tous Gabonais et on vient tous de quelque part. Et on a notre mentalité, notre façon nous de comprendre, notre façon nous d'accepter. Donc, pour un début de projet, si je dirais ça comme ça, pour un début de projet, ça va. On a les yeux sur nous, mais ça va. On représente la fierté nationale et on va se battre jusqu'au bout. Maintenant, on rencontre quelques difficultés, comme partout. Et ensemble, entre nous, nationalistes, si je peux le dire comme ça, on va se battre pour permettre aux autres, parce que la liste est longue. Il y a d'autres Gabonais qui comptent sur nous, il y a d'autres Gabonais qui croient en ce projet, qui n'ont pas pu y être. Donc, on va se battre pour pouvoir pérenniser le projet. Je comprends bien cette inquiétude, parce qu'elle est partagée par beaucoup de nos compatriotes. La souscription, elle est très simple. Il y a des gens qui viennent ici à Taxi Gab qui veulent venir payer les cautions directement et sortir avec le véhicule. C'est pas ça le processus. Il y a un processus qui a été mis en place où les Gabonais doivent souscrire au niveau du PNPE avec un acte de naissance légalisé, 2 demi-cartes photo, une pièce d'identité, soit passeport, soit carte d'identité nationale. Et après ça, le PNPE organise une liste où ils font des enquêtes de moralité. Et c'est après la suite de ces enquêtes de moralité qu'ils décident les personnes éligibles pour pouvoir les envoyer au niveau d'auto-école. Et ensuite, à auto-école, ils font des tests d'aptitude de conduite. Quand ils finissent leur test d'aptitude de conduite, ils sont renvoyés vers le PNPE qui, avec les tests d'aptitude de conduite, superpose l'enquête de moralité et ensuite envoie ça au sein de Taxi Gab avec la liste de toutes les personnes qui sont retenues pour le projet. Maintenant, je sais que nous sommes confrontés à une situation où il y a des Gabonais qui se plaignent, oui, j'ai été au PNPE, oui, je ne suis pas retenu, non, ça n'a rien à voir. C'est une liste où aujourd'hui nous avons une liste d'attente de près de 400 personnes. Le problème, c'est que le projet débute, les Gabonais n'ont qu'à rester confiants, le chef de l'État se bat et pense à tout le monde. Aucun Gabonais ne sera oublié. Je comprends l'inquiétude des Gabonais. Vous savez, on sort de loin. On sort de loin. Ce projet, aujourd'hui, si on vérifie, la plupart des gens qui se plaignent, c'est des gens qui n'ont pas cru. C'est des gens qui n'ont pas cru au changement et qui ne croient pas. Et qui sont toujours dans cette bulle où nous tous, on a souffert. Donc, on ne va pas se rejeter la faute, dire qui a dit, qui n'a pas dit, qui a fait, qui n'a pas fait. On avance.
Donc, je vais répondre, si vous me permettez. Il n'y a pas eu de copinage. Je ne connais pas le DG, le PNPE. On travaille ensemble, mais on ne se connaît pas. Il y a un processus qui a été mis en place. Celui de le Gabonais s'inscrit au niveau du PNPE. Le PNPE l'envoie au niveau de l'auto-école. Il a reçu son aptitude. Il revient au PNPE, il récupère les documents, ils viennent ici et on leur donne. S'il y a une liste de 1000 personnes, qui a 417 véhicules, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On est obligé de prendre en ordre les 417 premières personnes qui ont cru au projet et on les sélectionne. On prend ces 417 personnes, ce sont eux les premiers 417 de la liste. Ensuite, ils ont souscrit, ils prennent leur taxi, ils s'en vont. Les 417, le président, comme je vous ai dit, il a dit il n'oublie aucun Gabonais. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir pallier à cette situation et pouvoir satisfaire tous ceux qui se plaignent. Je le confirme, il y aura une deuxième vague. Comme je fais que vous le répétez, le président, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a chargé les Gabonais de mener ce projet à terme. Le président n'oublie aucun Gabonais, tout le monde. Déjà, cette potion a été gérée de deux manières. La première manière étant celle qui avait ceux qui ont la possibilité de payer en cash pouvaient venir payer en cash. Et pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de venir payer en cash, mais qui ont eu confiance au projet du président de la République, le président de la République a mis en place une microfinance qui est là pour les accompagner. Exactement un process de remboursement qui a été mis en place de manière à alléger l'entrepreneur pour qu'il puisse travailler de manière à pouvoir et lui gagner et l'opérateur économique qui l'accompagne. Chaque entrepreneur qui a souscrit au projet a lu les termes du contrat. Le contrat stipule de manière claire que les chauffeurs n'ont pas le droit de passer leur véhicule à qui que ce soit. La seule personne qui est autorisée à rouler ce véhicule pendant les 2 ans et demi qu'il est en contrat avec Taxigam, c'est le monsieur qui a souscrit. On a fait les frais, malheureusement, qu'un de nos entrepreneurs ait passé le véhicule à un de ses frères, qui avait le permis, mais même s'il a le permis, c'est interdit. Il n'a pas le droit de passer son véhicule à qui que ce soit. Qui malheureusement s'est retrouvé dans cette situation, qui a fait le tour des réseaux. Et malheureusement, les 2 jeunes, un qui a eu le pied cassé et l'autre qui a eu des petites blessures superficielles. Mais qu'à cela n'advienne, nous avons pris des mesures plus strictes. L'entrepreneur qui se verra passer son véhicule sera immédiatement exclu du projet, sans hésiter. L'entrepreneur qui se verra dans un incident, exemple, nous sommes confrontés à une situation où on voit les véhicules de nos jeunes frères gabonais malheureusement garés devant des boîtes de nuit, devant des bars. Et donc, pour pallier à tout ça, nous allons donner des sanctions fermes. Qui dit sanctions fermes, retrait de la caution et retrait du véhicule. Dire 10 personnes, c'est pas vrai, mais vous savez, dans la vie, rien ne fait à 100%. On a eu, si je peux me le permettre, 2 personnes qui ont glissé entre les mailles du filet parce qu'ils ont livré des faux documents au niveau du PNPE et ils se sont retrouvés dans le projet. Mais donc, pour pallier à tout ça, quand on a été informé de la situation, on a pris acte avec la personne concernée
les personnes concernées. Ils ont été convoqués et comme je vous ai dit, comme les contrats ont été signés et que là, il y a non-respect du contrat, on a dû procéder à effectivement l'exclusion du monsieur du projet. On a récupéré les véhicules et on n'a pas restitué la caution. Parce qu'il y a un manque de respect et un manque de la clause du contrat. Les véhicules ont été saisis. Si je peux me permettre, je ne vais pas vous montrer. J'ai une liste d'attente fournie par le PNPE qui est de 89 personnes. Donc toutes les personnes qui sont admises au projet ne sont pas en sécurité. Toutes les personnes admises au projet ne veut pas dire qu'un autre Gabonais qui est dans le besoin ne peut pas venir le remplacer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une liste d'attente. Nous sommes confrontés à certaines situations qui vont nous pousser à finir par exclure les gens du projet par manquement des clauses du contrat, malheureusement. Mais on n'a pas le choix. Parce que, comme on dit, quand une dent est pourrie dans la bouche, c'est toute la bouche qui sent. Ça a été déjà à nouveau restitué. Comme je vous dis, j'ai une liste de 89 personnes que je dois suivre de manière uniforme, en ordre, de 1 à 89. Donc j'ai appelé la première personne, j'ai contacté la deuxième, ils ont souscrit et on les a permis de continuer le projet, de venir retrouver les autres entrepreneurs où ils se sont arrêtés et d'essayer de prendre le train en marche. Je tiens déjà à informer à tous nos compatriotes que le président de la République a mis ce projet pour aider tous les Gabonais de tout type. Ce projet a été mis en œuvre pour pallier au chômage et pour nationaliser le monde du transport. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui, sachez que le président ne vous a pas oublié. Il y a une deuxième vague qui arrive. Et pour ceux qui sont dans le projet, protégez le projet pour permettre aux autres Gabonais d'y participer. Donc, respectons les règles, soyons responsables et respectons nos contrats. Parce que nous sommes sous contrat et quand on a signé un contrat, la moindre des choses, c'est de l'honorer. Donc, je vous remercie à tous. Et TaxiGab est pour tout le monde. J'ai entendu des histoires comme quoi TaxiGab a un compteur, TaxiGab c'est cher, TaxiGab c'est que les courses, TaxiGab, non, c'est faux. TaxiGab, c'est Gabonais. TaxiGab est là pour aider les Gabonais. Nous faisons comme tout le monde.